Bonjour à tous, mon nom est Begin Saloumou, je suis de la division suivi évaluation du programme national de santé de la reproduction. Alors j'ai réalisé cette vidéo parce que je constate un certain besoin dans l'utilisation du DHS2, surtout parmi les nouveaux utilisateurs de notre division et qui peut servir aussi à d'autres personnes. Dans cette vidéo, nous allons parcourir comment est-ce qu'il faut analyser, comment est-ce qu'on extrait les données pour les utiliser dans d'autres logiciels ou tableurs beaucoup plus avancés afin de faire des analyses beaucoup plus détaillées. Nous n'allons pas nécessairement aborder la définition dans les détails de certains éléments de l'interface du DHS2 qui par ailleurs pourraient être rendus disponibles dans des mails séparés ou à demande. Mais nous allons aborder simplement les éléments dont on a besoin pour comprendre ce qu'on est en train de vouloir chercher dans le DHS2. De prime abord, je recommanderais déjà d'utiliser un navigateur web du type Google Chrome ou bien Firefox, donc à base des Mozilla, ceux-là qui sont les plus appropriés pour l'interface du DHS2. Alors, le DHS2, c'est une interface web qui est très gourmande dans l'Internet, surtout lorsque vous avez fait des analyses au niveau national. Parfois, il doit extraire beaucoup de données et donc il faudra avoir une connexion assez stable. J'utilise une connexion d'Africell qui n'est pas très stable, donc par moment on pourrait avoir de ruptures, des connexions et on pourrait à tout moment réactualiser les pages, ce qui deviendrait un peu plus long. Voilà. Et donc pour entrer dans le DHS2, comme je disais, plutôt vous avez besoin d'un navigateur. Et ici j'ouvre le navigateur Firefox. Dans la barre des tâches que vous voyez au-dessus, la barre d'adresse, excusez-moi, c'est l'endroit où il faudrait saisir l'adresse du site du DHS2. Voilà, donc vous tapez www.snisrdc.com. D'accord, comme ça, et vous validez. Enter. Voilà. Et là, il vous demande d'introduire votre utilisateur tel que vous l'avez reçu de l'équipe du DHS2 et le mot de passe. Je vais saisir le mien. Et donc, mon utilisateur est Begin, sous-tiret, Saloumou, et le mot de passe. Il est toujours parfois utile d'utiliser enregistrer lorsque c'est votre ordinateur personnel. Donc, vous tapez enregistrer pour que ces infos de connexion restent dans votre navigateur et ne vous demande pas de à tout moment le ressaisir quand l'envie vous prend de revenir vers le DHS2. Voilà, là nous avons l'interface du DHS2 qui est chargée. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le DHS2 a beaucoup d'onglets, d'accord? Il a beaucoup de menus. Comme là, voilà, les menus DHS2 sont situés sur cet espace-là, ce coin-là. Là, ce sont des messages et tout qui sont échangés entre les utilisateurs et parfois entre les administrateurs et les utilisateurs. Alors, ce que vous voyez là, des graphiques et tout ce qu'on appelle des tableaux de bord qui peuvent être personnalisés, vous pouvez le créer vous-même dans le cadre de votre programme pour suivre régulièrement des indicateurs et ne pas nécessairement rentrer dans les tableaux croisés pour recréer ou régénérer des données. Donc, vous pouvez déjà le prédéfinir, le mettre là. Et chaque fois que vous entrez dans votre interface DHS2, vous les avez devant vous. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les tableaux croisés dynamiques. On y va directement. DHS2 appelle ça Pivot Table. Voilà. Et donc, vous avez cette interface qui est chargée, qui vous permet de reprendre des données et de les analyser. Et donc, à gauche ici, dans la colonne de gauche, où vous avez, vous voyez là, c'est écrit données. C'est l'espace qui vous permet en fait de sélectionner le type sur quel type de données sur lequel vous voulez travailler. Et donc, les types, c'est les indicateurs. Vous pouvez travailler sur les indicateurs, sur des éléments des données. Alors, pour DHS2, les éléments des données, c'est généralement les données brutes, telles qui servent pour créer des indicateurs. Et donc, pour éléments de données brutes, je pourrais dire, par exemple, vous avez le numérateur et un dénominateur qui, lorsqu'ils sont associés, créent un indicateur. Et donc, pour cet élément de données, voilà, c'est soit les dénominateurs, c'est soit les numérateurs. Et donc,
Si nous voulons, par exemple, si nous parlons, par exemple, en termes des accouchements assistés, les taux de césarienne, dans le DHES2, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que l'élément de données pour calculer les taux de césarienne serait au numérateur, vous allez avoir le nombre d'accouchements assistés, d'accord, et excusez-moi, au dénominateur, vous avez le nombre d'accouchements assistés et au numérateur, vous avez le nombre des accouchements qui ont été faits par césarienne. Ces éléments bruts sont dans les éléments de données et lorsqu'ils sont mis comme ça, ils vous permettent de calculer l'indicateur taux des césariennes. Alors, nous allons partir sur les indicateurs qui nous intéressent. Et ici, l'exercice, c'est d'essayer d'extraire les nombres. Nous allons travailler pour essayer de comprendre ou de ressortir les nombres des FOSA qui offrent au moins 3 méthodes. Disons, on va sélectionner quelques DPS au hasard. D'accord? Alors, pour commencer, nous restons sur les indicateurs. Parce qu'en fait, sur quoi il faudrait travailler? L'offre de méthodes contraceptives est calculée ou mesurée dans le DHESD à partir des APC, des années de protection couple. Et donc, tant que l'APC est différent des 0, c'est-à-dire, cela veut dire que la formation sanitaire offre bien la méthode contraceptive. Et les APC dans le DHESD, comme vous allez le voir, ils sont mesurés par méthode. Ce n'est par méthode et de manière globale. Et donc, nous allons commencer par prendre le premier élément là sur sélectionner les groupes d'indicateurs sur lesquels on va travailler. C'est tous les indicateurs pour qu'on ait un aperçu sur tous les indicateurs. Et donc, on a là les APC, les années de protection couple. Et on va chercher les années de protection couple qui ont trait avec des méthodes contraceptives modernes. C'est quoi? Ce sont des pilules combinées. Voilà, l'implanon. Donc, vous allez cliquer sur contrôle pour faire une sélection multiple. Je prends le deuxième, pilule orale pour oui. Toutes les méthodes non, parce que j'ai besoin de savoir au moins 3 méthodes, donc ça ne me sert à rien. Sauf si j'ai besoin d'avoir l'APC vraiment de manière consolidée pour une FOSA, mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif de notre exercice. Voilà, l'APC, le DIU placé dans les 10 ans, je prends oui. DIU placé des 5 ans, oui. Le dépôt Provera, oui. Le Jadel. Mama, non, ça c'est pas une méthode moderne. Mao non plus. APC NXT, oui. Noris Terra, pilule d'urgence, les préservatifs, oui. Masculin, féminin. Le Sayana Press, oui. Les spermicides, bombe, oui. Comprimé, oui. Stérilisation de la femme. Stérilisation masculine. Ok. Voilà. Très bien. Alors, une fois que vous avez sélectionné comme ça, vous envoyez votre sélection vers la deuxième zone ici, en cliquant tout simplement par là. Voilà. Alors là, nous avons toutes les méthodes sur lesquelles on veut travailler qui sont passées de notre côté. Alors, la prochaine étape, c'est de déterminer la période sur laquelle on veut mesurer. Notre exercice, par exemple, je propose que nous mesurons ça sur, on calcule les APC cette année, jusqu'à la date en cours. Et donc, si c'est pour cette année, vous allez voir déjà ici, DHESD a prévu quelques éléments déjà pour faire cette désagrégation. Au niveau de l'année, on a cette année, l'année passée, 5 dernières années. Déjà, il faut commencer par décocher les 12 derniers mois, parce que si on les garde comme ça, on risquerait d'avoir des données par mois. C'est pas ça notre objectif, élément beaucoup plus avancé. On y viendra peut-être même avec des séances physiques au niveau du programme. Donc, je décoche d'abord les 12 derniers mois pour ne pas être dérangé, perturbé par le tableau qui risquerait d'apparaître. Je pourrais prendre cette année ici, mais comme vous allez voir, vous pouvez peut-être avoir besoin des années beaucoup plus avancées avant cette année, qui malheureusement n'apparaissent pas ici. Alors, l'astuce, c'est de venir ici où on parle de sélectionner le type de période, d'accord? Et là, vous avez tout le choix que vous souhaiterez. Dans notre exercice, on prendrait annuel, d'accord? Et on prendrait 2018.
D'accord? Ce qui revient encore à dire, c'est ça. C'est la même chose, en fait, qu'on coche ici. D'où j'ai la possibilité soit d'enlever cette année, considérer ça, ou alors j'enlève ça, mais je considère c'est la même chose. Mais ici, vous avez seulement la possibilité d'aller dans les années beaucoup plus antérieures à 2018. Tout en sachant que le DHIS2 est intervenu, je pense, c'était entre 2015 et 2016. Ce qui fait que avant ces années-là, vous risquez de ne pas avoir des données pour la RDC. Une fois que j'ai sélectionné cette année, je vais maintenant dans les unités d'organisation. Mon analyse va porter à quel niveau? Alors, les unités d'organisation reflètent clairement la pyramide sanitaire du pays. Et donc, vous avez le premier niveau, c'est le niveau national RDC. Et là, quand vous sélectionnez RDC comme ça, l'agrégation s'est fait au niveau du pays. Et ensuite, vous avez les DPS. Et en dessous des DPS, si je clique là, j'ai les zones de santé. Et en dessous des zones de santé, si je clique là, j'ai les aires de santé. Et quand je descends en dessous des aires de santé, j'ai les centres de santé, comme vous le voyez. Et donc, on peut, comme vous le voyez, sélectionner différents niveaux, différents centres de santé sur lesquels on veut baser notre analyse. Mais comme je disais, nous, on va s'intéresser pour quelques DPS, et comme on veut savoir les formations sanitaires qui offrent la planification, les méthodes contraceptives, donc je prendrai à tout hasard, je prends la province de Kinshasa par exemple, je prends le Kwilu et je prends Bazouel. Ce sont les provinces qui m'intéressent, disons. Mais étant donné que je vais travailler seulement sur les formations sanitaires, vous trouverez ici avec DHIS2 qui nous donne la possibilité de sélectionner les niveaux sur lesquels on veut travailler. Alors, les niveaux, ce sont les levels. En anglais, c'est level. On veut travailler sur un certain niveau. Quand vous prenez là, il vous donne la possibilité d'avoir tous les niveaux qui sont déjà préenregistrés dans les DHIS2, mais qui reflètent notre pyramide sanitaire. Donc, en cliquant, vous avez la liste qui se déroule. Pays. Si je prends province comme ça veut dire que j'ai fait mon analyse sur les provinces. Et je peux faire à plusieurs niveaux les analyses. Mais ce qui ne porterait pas mon analyse, l'interprétation serait beaucoup plus difficile. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est la formation sanitaire que vous voyez là. Et donc, je commence par supprimer ce qu'il y a là d'abord. Et alors, il faut décocher, donc recliquer. Voilà, je reclique pour enlever. Et je prends ce qui m'intéresse, moi, c'est le niveau formation sanitaire. Et donc, je prends. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pris j'ai pris 3 DPS. Bazouele, Kwilu, Kinshasa, mais mon analyse va porter sur les formations sanitaires. Plus tôt, vous avez vu, j'ai déroulé et je vous ai montré au niveau pour une province comment est-ce que la pyramide sanitaire descendait. Mais alors là, c'est une astuce qui me permet tout simplement, en sélectionnant quelques provinces que je cible, mais l'analyse, les données vont porter directement dans les formations sanitaires. Donc, il va pas suivre cette hiérarchie, il va sauter directement à la dernière, comme on a vu, au niveau des centres de santé, donc les formations sanitaires. Et les AGR, parce qu'ils sont aussi considérés comme des formations sanitaires. Une fois que c'est terminé, voilà les étapes qui nous sont importantes pour les DHIS2 à ce niveau-là. Alors, dès là, on a fini la configuration pour notre analyse. Je pourrais cliquer mettre à jour pour avoir les données. Mais il y a une étape supplémentaire qui est importante, c'est l'organisation des données. Mais allons-y. Si je clique mettre à jour les données, voilà, et là, il est en train de collecter de ces données au niveau de la base de données nationale. Mais comme vous allez déjà remarquer chez moi, là, je n'ai plus de connexion Internet, là. Voilà. Donc, c'est un exercice sur lequel je dois revenir encore une fois. Alors, je vais mettre une pause sur l'enregistrement et revenir une fois que, voilà, là, heureusement, la connexion est revenue. Donc, je vais recliquer mettre à jour. En sélectionnant 3 provinces, c'est vraiment illustratif et intentionnel. C'est pour nous faciliter la recherche rapide. Parce que si vous allez au-delà de plus de 3 provinces, c'est beaucoup de données qui doivent être collectées. Voilà. Vous voyez, nous avons déjà les résultats qui apparaissent. Et là, ce sont toutes les formations sanitaires dans ces 3 provinces que nous avons sélectionnées. Vous voyez déjà que le résultat qui apparaît est assez déjà pas très, c'est pas ce qu'on s'attendait. Donc, on a les formations sanitaires au-dessus. On a la période là, 2018 qui est là. Et puis, on a les APC qui apparaissent de cette façon. C'est parce que nous, on voulait. Finalement, qu'est-ce que nous, on veut? On veut avoir les APC par formation sanitaire. D'accord? Alors,
C'est là où vient ces boutons de DHIS2, la disposition des données. Comment on veut voir les données apparaître. Voilà. Alors, vous avez filtre du rapport. Je ne veux pas rentrer dans la définition de tous ces... Voilà. Mais on va aller carrément par un exercice. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir apparaître au niveau colonne. Donc, en rangée, ça veut dire j'ai une première rangée, c'est une FOSA avec toutes ces informations. Deuxième rangée, une deuxième FOSA avec toutes ces informations. Ce qui veut dire que ce sont les données qui doivent être en ligne. Et comme vous voyez là, en ligne, nous avons période. C'est ce qui fait que nous avons période qui apparaît ici. Mais nous voulons voir plutôt de ce côté ici les formations sanitaires. Alors, comment ça se fait? Ce sont les organisations units, donc les unités d'organisation qui peuvent être des DPS, qui peuvent être des zones de santé ou aires de santé. Donc, je prends ça avec un clic droit sans lâcher. Je les déplace jusque là. N'est-ce pas? Voilà. Et je veux voir la période beaucoup plutôt par colonne. Parce que vous pouvez vous imaginer dans un tableau où on a en ligne les formations sanitaires et en colonne, on veut voir les tendances. C'est-à-dire, on a 2014, 2015, 2016, ainsi de suite, qui suivent comme ça. Tous nos données, la période doit aller sur la dimension colonne. C'est la configuration vraiment minimale sur laquelle on peut travailler et donc on peut laisser déjà comme ça pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors là, vous cliquez sur mettre à jour. Ce sont les mêmes données, mais on veut voir comment ils vont se présenter. Alors, il faudrait patienter un tout petit peu. Déjà pour 3 DPS, vous voyez un peu combien de temps il prend. Et alors, si c'est pour le niveau national, pour voir toutes les 26 DPS, ça sera très très long. Voilà. Là, nous avons les tableaux tels que nous voulons apparaître. Nous les voulons pour notre analyse. Et donc, comme vous voyez déjà au-dessus, là, on a l'année. Si on avait sélectionné dans la période là, une autre année, vous allez revoir les mêmes éléments, c'est-à-dire tous les APST qui apparaissent là, mais apparaître encore pour 2017 par exemple, ainsi de suite. Ok, voilà. Et donc, voilà nos données. On a maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a fini pratiquement l'exercice d'extraire les données. Et à partir de là, maintenant, il faudrait commencer à comptabiliser quels sont par formation sanitaire ceux-là qui ont des APC au-dessus de 0, c'est-à-dire au moins 1. D'accord? Mais alors, il faut que ça soit pour 3 APC, pour dire qu'effectivement, ils ont offert au moins 3 méthodes, telles que les recommande la qualité. Mais sinon, s'il n'y a qu'un seul APC qui est au-delà de 1, de 0, on peut considérer comme que l'offre a été offerte. Ça, c'est sans tenir compte de la qualité. Alors, vous allez comprendre tout de suite que cet exercice risque d'être très très compliqué de pouvoir commencer à comptabiliser parce qu'il y a autant de lignes qui existent là. Voilà, si je déroule jusqu'au bas, voilà, il y en a autant. Ce qui nous amène à passer maintenant à notre deuxième exercice. C'est de maintenant extraire ces données, les amener dans Excel. Vous avez 2 façons d'extraire les données. La première, c'est de sélectionner carrément les tableaux tels qu'il apparaît. Ça, c'est la méthode manuelle et vous descendez jusqu'en bas. Voilà, ça prend un peu de temps. Qu'est-ce que je fais carrément? Je fais descendre ça jusqu'en bas. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de données et je clique jusqu'à la dernière donnée. Mon clic est passé tout à côté. Il a carrément cliqué sur une valeur et donc là il veut charger des informations détaillées sur cette valeur, ce qui est auquel je ne m'attendais pas. Donc là je dois répondre encore le mettre à jour. Voilà. Je reclique mettre à jour, je vais attendre. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a une autre façon, je disais, il faut sélectionner comme ça et descendre et attendre. Mais ça va faire très long et c'est du temps. Heureusement, DHIS2 nous permet à travers ces boutons télécharger de pouvoir l'extraire d'une autre façon. Donc, en cliquant là, il va nous amener directement. Il organise les données en arrière-plan. Il va nous l'apporter sous forme d'un fichier Excel. Et déjà, comme vous constatez, j'ai perdu ma connexion. Voilà, là, j'ai perdu ma connexion, donc je dois tout recommencer à 0. Je vais mettre une pause pour revenir rapidement là où on était et je vais répondre.
Voilà, en fait, je reviens encore sur cette coupure, cette interruption d'Internet pour vous montrer une astuce, bien que c'est pas conventionnel. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez une bonne connexion, vous allez voir, euh, il vous proposera de télécharger un fichier. Mais comme il a raté, et que déjà vous allez voir là le lien là un tout petit, l'adresse a un tout petit peu changé, ce qui veut dire en fait la requête est déjà passée et que le DHSD avait déjà procédé à collecter ces informations et à les mettre sous forme d'un fichier Excel. Ce qui est bon pour nous. Et donc, pour gagner plus en temps, qu'est-ce que je fais carrément? Je actualise tout simplement cette interface et je lui donne un peu de temps pour qu'il me propose le téléchargement de ces fichiers Excel. Nous allons patienter encore un tout petit peu. Voilà. Et le fichier, il est là. Je vais carrément l'enregistrer sur mon ordinateur. Et je dis OK. Voilà. Et là, je vois déjà en vert, là, le processus qui évolue. Je peux suivre aussi ici. Voilà. Pas un très très gros fichier. Normal parce qu'on n'a pas travaillé sur autant des DPS. Ok, il estime dans 12 secondes. Okay. 7 secondes et on a le fichier Excel qu'on pourra exploiter. Voilà. Là, le téléchargement est terminé et donc on a fini avec les DHS2. Et donc, à partir de ce moment, la connexion Internet n'est plus indispensable. Voilà, les données est là. Les données sont là, excusez-moi, les données sont là. Et voilà le fichier d'attaque. Je clique 2 fois pour l'ouvrir. Voilà. Voilà comment les données sont présentées. Je vais agrandir un tout petit peu, voilà, pour avoir une meilleure vue. Et là, il n'y a que des formations sanitaires. Et ce qui est bien avec le DHS2, tel que la pyramide sanitaire a été déjà configurée par les administrateurs, c'est que pour les 3 DPS, je peux savoir exactement combien de formations sanitaires sont déjà intégrées. Et donc, quand je descends un peu plus bas, je vois qu'on est jusqu'en 2139. Il faut enlever 1 pour la colonne de l'entête, ce qui fait qu'on a 2138 formations sanitaires pour les 3 DPS que nous avons sélectionnés. Donc, Kwiluba, Congo et Kinshasa. Et vous avez les colonnes des APC. Voilà, ça c'est l'APC par rapport à la plaquette pilule combinée, par rapport à l'implanton et ainsi de suite. Pour peut-être avoir une bonne visibilité, je veux changer l'orientation des textes. Voilà. Avec Excel. Voilà. Je clique 2 fois pour harmoniser la largeur des colonnes. C'est rapidement. Voilà. Là, on peut voir pratiquement, ça suffit comme ça, on peut voir toute l'entête. Alors, maintenant, comme vous avez déjà certainement compris, c'est que pour arriver à faire cet exercice, il faut maîtriser 2 domaines. Donc, il faut commencer par maîtriser comment utiliser DHS2, et évidemment avec l'interface et navigateur et tout. Et deuxièmement, il faut aussi maîtriser l'utilisation d'Excel. Et il faut rentrer jusque dans les formules, comprendre comment est-ce qu'on utilise les formules et connaître les formules Excel. Parce qu'ici, il s'agit maintenant d'essayer de ressortir pour chaque formation sanitaire combien de valeurs rapportées par rapport effectivement aux APC des méthodes contraceptives, combien ont au moins 3 APC qui sont supérieurs à 0. Là, c'est déjà une définition d'une formule mathématique que nous allons, si je veux encore me rappeler comment utiliser Excel, je vais pouvoir le mettre à côté pour évaluer ça. Donc, en fait, je vais mettre une colonne à côté pour dire, voilà, ici, celui qui a plus de 3, voilà, il va comptabiliser pour me dire que combien ont
une valeur supérieure à 0, mais aussi combien portent 3 qui sont supérieurs à 0, pour dire qu'ils offrent des méthodes au moins 3 méthodes contraceptives selon la qualité telle que est définie par le document des qualités de la planification familiale. Et donc là, la condition qu'il faudrait mettre, c'est de dire égal nombre, je m'appelle ça nombre ici, voyons voir, détermine le nombre de cellules non vides, voilà, répondant non, ça c'est non vide. Voilà, compte le nombre de cellules fait par un ensemble de conditions ou des critères. Je crois que c'est cela qui est le plus approprié. Je veux dire, voilà, nombre si, je peux dire, il me demande la plage. Et la plage, ce sont les données qu'il doit analyser. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est pour une formation sanitaire, la plage, c'est tous les APC de cette formation sanitaire qui ont été rapportés. Voilà. Comme la formule est dit, je dois mettre une virgule. Et le critère serait le critère, si je me rappelle, ils sont mis entre des guillemets. Voilà, c'est-à-dire que je vais dire qu'il compte les nombres où c'est supérieur à 0. Voilà. Essayons de voir. Fermons. Très bien. Je crois que c'est bon. Donc, je vais étendre cette formule jusqu'au bas de notre page. J'arrête d'abord là pour voir si c'est respecté. Voilà, là, je vois déjà un 7, je vois un 5, je peux compter pour le 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la formule fonctionne. Correct. Alors, j'étends ça jusque vers le bas. Pour toutes les formations sanitaires de 3 DPS. OK? Voilà. Et à partir de là, je sais que la formation sanitaire à Bosso Centre de Santé n'a pas fourni, n'a d'ailleurs même pas fourni, n'a donné aucune méthode, n'a offert aucune méthode pour 2018 à ce jour. C'est pareil pour celui qui suit, mais par contre, le centre de santé à Wapa, voilà, donne quand même une comptabilité à 6, ce qui veut dire que lui a offert au moins 3 méthodes. Donc, en fait, il a offert 6 méthodes, ce qui rentre dans nos conditions. D'accord? Voilà. Et donc, à partir de là, je peux maintenant faire mon filtre, créer mon filtre. Voilà. Ça, c'est Excel. Je peux dire trier du plus grand au plus petit. Voilà. Donc, je ne retiens que ceux qui sont voilà, au-delà des ceux qui sont jusqu'à 3, au-delà des 2. Donc, je peux m'arrêter là. Donc, voilà. Ici, on voit les nombres. On a à peu près 15 000. Donc, non, on a le nombre, on a à peu près 798, 797, parce qu'il faut toujours enlever le 2 en tête. Formations sanitaires qui vont faire au moins 3 méthodes contraceptives modernes dans les 3 DPS que nous avons après sélectionnés. Sur voilà, sur 2138, on peut même calculer un tout petit peu, on peut calculer la proportion de tout ça. Voilà. À peu près 37% des formations sanitaires. Ce qui reste encore très faible.
Et donc, le même exercice, on peut le répéter pour autant de DPS. Et donc, la stratégie, ce serait pour éviter de tomber sur un problème de mémoire, d'aller progressivement se dire, si vous voulez travailler sur le 26 DPS, qui est inéluctable, vous allez avoir un problème de mémoire. Il faut commencer peut-être par prendre, selon le problème que vous allez rencontrer, soit 3, soit 5 DPS, jusque, donc, c'est-à-dire vous travaillez sur les 3 premières DPS, vous établissez les valeurs, vous allez sur les autres, les 3 qui suivent, ainsi de suite, jusqu'à atteindre les 26 DPS, et après vous allez consolider les données pour faire toutes ces analyses. Voilà, j'espère que ça pourra aider pour le reste. Mais si je rentre dans le DHIS2, voilà, je n'ai plus de connexion, alors j'espère que ça pourra aider pour le reste et que vous allez être un peu plus curieux pour aller voir au niveau des indicateurs, parce que c'est là où vous allez avoir tous les indicateurs que vous voulez analyser. C'est à l'intérieur qu'il faut prendre un peu de temps, commencer à les passer un par un, donc dérouler pour chercher l'indicateur approprié pour l'analyse que vous souhaitez. J'aurais pu partir un peu plus loin en vous montrant comment est-ce qu'on réalisait des graphiques avec les DHIS2 pour voir peut-être les évolutions des tendances ou les diagrammes à secteur. Mais bon, à cause de la connexion Internet, je crois pouvoir m'arrêter là et que cette vidéo puisse pouvoir d'abord vous aider à faire des analyses avec ce qu'on appelle les pivot table ou bien les analyses, ce qu'on appelle les analyses croisées en français, en fait. Voilà. Merci et à la prochaine.